Nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions ici dans la matinée, maintenant c'est le second tour dans le culte anglophone. Je ne sais pas si j'ai un problème avec mon appareil. Je pense que tout s'est arrangé maintenant. It's a blessing for us to be in the house of the Lord. C'est une bénédiction pour nous d'être dans la maison de Dieu, To worship Him de l'adorer and to listen to Him. et de l'écouter. So we are going to read in the book I read this morning. Alors nous allons lire le livre que nous avons lu ce matin. That is in the book of James, C'est le livre de Jacques, chapter 2, verse 14 to 26. au chapitre 2, à partir du verset Please, 20 if you can, I ask you to stand up. 22, and we're going 26. to read Je vous prie de vous lever the word of God. pour lire la parole de Dieu. What good is it, my brothers and sisters? That is from verse 14. Là, je commence à partir du verset 14. Jacques 2, verset 14. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, and I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his action were working together, and this faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Brothers and sisters, this morning I'm going to speak about the faith that works. Frères et sœurs, ce matin, je vais parler au sujet de la foi qui marche. That is a dynamic faith. Ça, c'est une foi dynamique. When we read carefully the text that I just read now, Si nous lisons attentivement les textes que je viens tout juste de lire, we are going to notice that there are three kinds of faith. nous allons remarquer qu'il y a trois sortes de foi.
So we are going to explain, to explore three kinds of the theft in this text. Alors nous allons explorer 3 sortes de foi dans ces textes. The first one is in the verses 14 to 17. La première sorte est dans le verset, à partir du verset 14 au verset 17. The Apostle James begins this section by asking a couple of questions. L'apôtre Jacques commence cette partie du texte en posant quelques questions. A couple of questions. Quelques questions. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deed? Quel bien y a-t-il, frères et sœurs, si quelqu'un proclame avoir la foi sans les œuvres? Can such faith save them? Can such faith save them? Est-ce qu'une telle foi pourrait le sauver? So James doesn't say, Alors Jacques ne dit pas, if someone has faith, si quelqu'un a la foi, but he says, if someone claims to have faith. mais dit si quelqu'un prétend avoir la foi. If someone claims or he pretends to have faith. Si quelqu'un proclame ou prétend avoir la foi. So there is a difference between the two. Alors il y a une différence entre les deux. It is one thing to speak of having faith. C'est une chose de dire qu'on a la foi. So it is a difference between saying that I have faith. Il y a une différence entre dire qu'on a la foi. And another thing is that to have faith and to practice it. Et c'est une autre chose que d'avoir la foi et de la mettre en pratique. So if you claim that you have faith, Alors si vous prétendez avoir la foi, but you don't show it, mais vous ne le montrez pas, your faith is not right. alors votre foi n'est pas correcte. You have the obligation to manifest your faith. Vous avez l'obligation de manifester votre foi. You have to demonstrate your faith Vous avez à démontrer votre foi through deeds. au travers des œuvres. So Apostle James is saying, what good is it for someone to claim that he has faith, but he doesn't demonstrate it? Alors l'apôtre Jacques dit, quel bien y a-t-il? À quoi servirait-il à quelqu'un de proclamer qu'il a la foi, mais s'il ne l'applique pas? You have to prove it. Vous devez prouver cela. You say that you have faith, it's good, it's fine. Si vous dites que vous avez la foi, c'est une bonne chose. So, but prove it. Mais vous devez le prouver. You must show to people that you have faith. Vous devez démontrer aux gens que vous avez la foi. Because when you say to somebody, okay, I've got faith, Parce que quand vous dites à quelqu'un, voilà, j'ai la foi, it is fine. c'est une bonne chose. I don't know how can somebody look at you and discover that that is a faith. Je ne sais pas comment une personne pourrait vous regarder et découvrir que vous avez la foi. So now, the faith without proof, Alors, la foi sans des preuves, that faith, that kind of faith is dead. ce genre de foi est morte. Because we need the proof that you have faith. Parce que nous avons besoin d'une preuve que vous avez la foi. Not just talking about faith, but you don't show people that you have faith. Alors, parler, c'est bien de tout le temps parler de la foi, mais vous devez montrer aux gens que vous avez cette foi. Now, Apostle James continues by saying, Alors, l'apôtre Jacques continue en disant, suppose that a brother or a sister is without clothes and daily food. supposons qu'un frère ou une sœur n'a pas d'habits et non plus pas de nourriture, And if one of you says to them, et que quelqu'un d'entre vous lui dise, say, go in peace, vas-y en paix, arm yourself, chauffe-toi feed you well, et rassasie-toi, but does nothing about their physical need, what good is it? mais ne fait rien au sujet de son besoin. À quoi cela servirait-il? When someone comes to ask
and you know their need and you have the means to help them, Quand quelqu'un vient vous présenter un besoin et vous connaissez c'est quoi ce besoin et vous avez la possibilité de les aider, but without giving them something, mais sans pourtant leur donner quelque chose, you just say, okay, it's fine, my brother, bless you. God will provide to your needs. I will pray for you. But you do nothing while you have something to do for them. mais vous vous contentez de dire oui, mon frère, que Dieu vous bénisse. Allez-y, Dieu va vous bénir et vous ne faites rien pour aider ses frères dans le besoin. You have the provision, you have the capacity to help them, Vous avez les provisions et la capacité pour les aider, but you don't do it. mais vous ne le faites pas. You just talk and you show them your spirituality. Vous ne faites que parler et vous leur montrez votre spiritualité. Someone has come to ask you for money. Quelqu'un vient vous demander de l'argent. You have money in your pocket, Vous avez de l'argent dans votre but you poche, don't help. mais vous ne les aidez pas. But you say, no, God is capable to provide to your needs. Mais vous leur dites que non, le Seigneur est capable de pourvoir à vos besoins. While you have the money in the pocket. Pendant que vous avez de l'argent dans votre I say, poche. yes, my brother and sister, I will pray for you. Et vous dites, oui, mon frère, ma soeur, je vais prier pour vous. God, I know, I believe that God is capable to give you. Je sais, je crois, je sais que Dieu est capable de vous le donner. What good that is. À quoi cela sert-il? Your brother is in a desperate situation. Votre frère est dans une situation désespérée. And those needs, they need an immediate intervention. Et leur besoin a besoin d'une intervention immédiate. But you just telling them the words. Mais vous leur servez juste deux mots. You just saying the words. You Vous- just saying the words, the parole. Vous ne leur servez que des paroles. You don't give them what they need. Vous ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin. So, what is the meaning of your faith? Alors c'est quoi le sens de votre foi? What good is this kind of faith? À quoi sert ce genre de foi? And the Apostle James said, this kind of faith is dead. Et l'apôtre Jacques dit que ce genre de foi est morte. It's not dynamic. Ce n'est pas dynamique. It's not useful. Ce n'est pas utile. So it is like you want to get in a car C'est comme lorsque vous voulez entrer dans une voiture and you slam your finger to the door. et vous coincez votre doigt au travers la porte. Now you are standing there in Et là- agony Et vous restez là en agonie and you are bleeding. et vous saignez. And a brother is around. Et il y a un frère aux alentours He does do nothing to help you. qui vous voit et qui ne fait rien pour vous aider. He will just start and say, okay, I hope that you will stop bleeding. Et il commence à dire non, j'espère vraiment que tu vas arrêter de saigner. Meanwhile, he does nothing. Pendant ce temps, il ne fait rien. He said, okay, I really feel for you. Et il dit oui, vraiment, je ressens de la I peine pour really toi. feel for you. Je ressens vraiment de la peine I pour know toi. that it's painful for you. Je sais que ça fait vraiment très mal. Meanwhile, you are bleeding. Pendant ce temps, toi, tu saignes. He doesn't come to help you. Il ne vient pas pour t'aider. He does look for a bandage to cover where it's bleeding. Il ne cherche pas pour un bandage, pour couvrir là où la plaie saigne. Normally, he must help you and take you to the hospital. Normalement, il devrait te prendre et te conduire à l'hôpital. So we must be prompt to help others. Nous devons être prompts à aider les autres. When somebody has a wound in his body, Lorsque quelqu'un a une plaie dans son corps, he needs help from those who are around him. il a besoin de l'aide de ceux qui sont autour de lui. This kind of faith Ce genre de foi is dead. est une foi morte. And the Lord wants us to be prompt to help other people. Et le Seigneur voudrait que nous soyons prompts à aider les autres. Our faith must be
put in practice. Notre foi doit être mise en action. We have to prove that we have faith Nous devons prouver, démontrer que nous avons la foi through our deeds. au travers nos œuvres. Brothers and sisters, the word dead is translated from the Greek word Frères et sœurs, le mot mort est traduit à partir du grec and it means unfruitful. et ça veut dire infructueux, stérile, Unfruitful. Right? sans fruit, stérile. Barren, Bon, stérile, yes. Unproductive. improductif. Yes. So when our faith is dead, Alors lorsque notre foi est morte, it doesn't bear fruit. ça ne porte pas de fruits. It can't produce something. Ça ne peut pas produire quelque chose. So our faith must be accompanied by the fruits. Alors notre foi doit être accompagnée par des fruits. It must be accompanied by the works. Ça doit être accompagné par des œuvres. There is this theologian from Switzerland, John Calvin. There's this theologian, Il y a John ce Calvin. théologien de Suisse, John Calvin. He wrote that it is faith alone that justifies. Il a écrit, il a dit que c'est la foi seule qui justifie. But faith that justifies can never be alone. Mais la foi qui justifie ne peut jamais être seule. Yeah, that is the faith that justifies is alone. The only is alone the faith that can justify. La foi qui justifie est seule. La foi qui justifie est seule. But this faith can never be alone. Mais cette foi ne peut jamais être seule. It is accompanied with the works. C'est accompagné par des œuvres. So the faith that saves, the faith that saves, Alors la foi qui dit, it is a faith that produces fruits. c'est une foi qui produit des fruits. A faith that is accompanied with the works. Une foi qui est accompagnée des œuvres. So what are the characteristics of this kind of faith? Alors quelle est la caractéristique de ce genre de foi? A faith is dead when the words are replaced by, when the words replace the deeds. Une foi est morte lorsque The words, les actions sont remplacées par les paroles. yeah. Les paroles remplacent les actions. Yeah. So you just talk. Alors vous parlez encore. You don't show the deeds. Vous ne montrez pas les You œuvres. don't do nothing. Vous ne faites rien. Yeah, we are Christian, but there is by no means someone can discover that you are a Christian. Oui, en étant chrétien, de cette manière, personne ne peut découvrir que vous êtes chrétien. So the real faith responds to our needs with deeds of love and compassion. The real faith responds to the needs. La foi réelle répond par des actions. Yeah, the action of compassion and love. Des actions de compassion et d'amour. A faith is dead Une foi morte, when it's only on the knowledge. une foi est morte lorsqu'elle n'est basée que sur la connaissance. You just know the things Vous connaissez juste les choses about God, au sujet de Dieu, but you don't practice them. mais vous ne les mettez pas en pratique. The knowledge is not bad. La connaissance n'est pas mauvaise. It is a normal component of the revelation received from God. C'est une composante normale de la révélation reçue de Dieu. It is when we receive revelation from God that we can obey. C'est lorsque nous recevons une révélation de Dieu que nous pouvons obéir. When we receive instructions from God that we have to do something. C'est lorsque nous recevons des instructions de Dieu que nous devons agir. So knowledge is not a problem. Alors, la connaissance, là, n'est pas le problème. But we don't have to stop on the knowledge. Mais nous ne devons pas nous arrêter à la connaissance. We have to practice what God has told us. Nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Now the second kind of faith, Alors, la deuxième sorte de foi, that is the demonic faith. ça, c'est la foi démoniaque.
Verse 18 it says, Le verset 18 dit, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deed, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder and tremble. mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Beloved in the Lord, Bien-aimés dans le Seigneur, the demons have faith. les démons ont une foi. They believe that God exists. Ils croient que Dieu existe. They believe the divinity of Christ. Ils croient à la divinité de Christ. They believe that Jesus is the Son of God. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. So we can read in the book of Mark chapter 3 verse 11. Nous pouvons lire dans le livre de Marc, au chapitre 3, verset 11. The demon know God, know Jesus. Les démons connaissent Jésus-Christ. They say whenever the impure spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." Verse 11. 3:11. Mark 3:11. Lorsque les démons les vurent, ils crièrent, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Now, when you read carefully this verse, Lorsque vous lisez attentivement dans ces versets, you can see that the demons know Jesus. vous remarquerez que les démons connaissent Jésus. And they even adore him. Et ils l'adorent même. They say, the impure spirits saw him, they fell down before him and cried out. Et quand les esprits impurs le voyaient, ils se prosternaient devant lui et ils criaient. And they said, "You are the Son of God." Et ils disaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Now, can you imagine, brothers and sisters, someone come before Jesus Alors, vous pouvez imaginer, frères et sœurs, que quelqu'un qui s'approche de and he Jésus kneels down et il s'incline and said, "You are the Son of God." et lui dit, « Tu es le Fils de What are Dieu. you going to say? » Qu'est-ce que vous allez dire? You will say that this man is a Christian. Vous allez dire que cette personne est un You will say chrétien. that he came to worship Jesus Christ. Vous allez dire qu'il est venu pour adorer He Jésus-Christ. came to bow down before him. Il est venu se prosterner So he devant lui. recognized that Jesus is the Son of God. Donc il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. But that was not the case with the demons. Mais vous allez voir que c'est... That was not the case of the demons. Mais ce n'était pas le cas pour les The démons. demons believe in the authority of Jesus Christ, Les démons croyaient en l'autorité de but Jésus-Christ. they don't obey him. Mais ils ne lui obéissent pas. They came to submit to his power, to his authority. Ils sont venus se prosterner devant sa puissance et son autorité. But their heart is not there. Mais leur cœur n'est pas là. They are submitted to the authority of Jesus Christ. Ils sont soumis à l'autorité de Jésus-Christ. And they recognize that he is the Son of God. Et ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. The demon believe that there is a place of condemnation. Les démons croient qu'il y a A place of condemnation, place Il y a of une place de judgment. condamnation. When we see in the book of Luke, chapter 8, Lorsque nous voyons dans le livre de Luc au chapitre 8, verse 31, au verset 31, Luke chapter 8, verse 31, Luc 8, 31, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. yes, and they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. So they begged Jesus Christ, please, Jesus, don't send us in the abyss. Donc Abîme. ils ont supplié Jésus-Christ pour dire, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme. So they knew that there is an abyss somewhere, Donc ils savaient qu'il y avait un abîme quelque part. a place where they will throw people who don't obey God. Un endroit où on va jeter tous ceux-là They qui n'obéissent knew. pas à Dieu. Ils They le knew savaient. that. Ils le savaient. So they believe what is written. Donc ils croient à ce qui est écrit. And the last one is the book of Matthew, chapter 8, verse 23, 24. Et le dernier texte, c'est Matthew Matthieu, 8. Matthieu chapitre 8, au verset 23 jusqu'à 24.
No, 28. 28 to 29. 28 au 29. Matthew chapter 8, verse 28, it reads, when he arrived at the other side in the region of the Gadarenes, 2 demon-possessed men coming from the tomb met him. They were so violent that no one could pass that way. What do you want with us, Son of God? They shouted. Have you come here to torture us before the appointed time? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans les pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? They know, the demons know that there is a time when they are going to judge the people. Les démons savent qu'il y a un moment où on va juger les gens. There is an appointed time when they are going to torture people. Il y a un temps précis où les gens seront torturés. Now they ask Jesus, Son of God, why have you come to torture us before time? Alors ils demandent à Jésus, mais fils de Dieu, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? We know that there is a time we will be tortured. Nous savons qu'il y a un moment où nous serons torturés. This is not yet the time. Mais ce n'est pas encore le moment. So these people, they knew that there is an appointed time for torture. Donc ces gens savaient qu'il y avait un temps bien précis où les gens devaient être torturés. The Bible says, la Bible dit, the demons believe in God. Les démons croient en Dieu. And they tremble. Et ils tremblent. They shudder. Ils tremblent. They shudder, ils frissonnent. Okay. Ils frissonnent. Ils tremblent de peur. The demons know. Les démons savent. Not only they know. Ils ne savent pas seulement, mais ils frissonnent aussi. There are 2 things that are involved here. Alors il y a 2 choses qui sont impliquées ici. The first one is their intelligence. La première chose, c'est leur intelligence. They have the knowledge that God exists. Ils ont la connaissance que Dieu existe. And secondly, et deuxièmement, they tremble before God. Ils tremblent devant Dieu. No, their faith is on the step of knowledge and emotions. Alors leur foi est sur le niveau de la connaissance et des émotions. Let me remind you that the dead faith is only on the level of knowledge. Laissez-moi vous rappeler que la foi morte est seulement au niveau de la connaissance. But with the demon, they know and they tremble also. Mais pour les démons, ils savent et ils tremblent aussi. They are touched in their mind. They are touched in their emotions. They are touched. Ils sont attachés à leur connaissance. Touched, sont touchés. Ils sont touchés dans leur intelligence et dans leurs émotions. Et dans leurs émotions. But one thing that is missing for them. Mais il y a quelque chose qui leur manque. That's what we are going to see with the dynamic faith. Et c'est ce que nous verrons dans la foi dynamique. So the third kind of faith. Dans la troisième sorte de foi. That is the true saving faith. Ça, c'est la vraie foi qui sert. This is the faith that is actively at work. Ça, c'est la foi qui est active et à l'œuvre. That is the faith that is real. C'est la vraie foi. It involves the whole person. Ça implique toute la personne entière. It is about the knowledge. Cela implique la connaissance. The head. La tête. You have to listen, you have to know things about God. Tu dois écouter, tu dois connaître les choses au sujet de Dieu. You have to listen what God is saying about you. Tu dois écouter au sujet de ce que Dieu dit à ton sujet. The second thing is the heart. Et la deuxième chose, c'est le cœur. Your heart must be touched. Votre cœur doit être touché. Our emotion must be touched. Nos émotions doivent être touchées. And the last thing et la dernière chose, is our will. C'est notre volonté. So we have to put in practice what we heard before, from God. Donc nous devons mettre en pratique ce que nous avons reçu de Dieu. So the third
kind of faith. Alors la troisième sorte de foi, This is the faith that combines three things. c'est une foi qui combine trois choses. Our head, Notre tête, notre intelligence, our emotions, nos émotions, our heart. notre cœur. It means that we have to do something about what we heard and what touched our heart. Ça veut dire que nous avons à faire quelque chose, à mettre en pratique ce que nous avons entendu. It means that our faith must be dynamic. Ça veut dire que notre foi doit être dynamique. We don't just hear the word of God Nous nous contentons pas seulement d'écouter la parole de Dieu and we finish by that. et nous nous arrêtons par là. We have to prove our faith by our actions. Nous devons prouver notre foi par nos actions. We have to put in practice what we are hearing from God. Nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons Dieu nous dire. And the faith that we have Et cette foi que nous avons must transform our life. doit transformer notre vie. Must transform our life Ça va transformer notre vie and fix our relationship with God et arranger notre relation avec Dieu. and fix our relationship with our fellow member of the church. Et arranger notre relation avec les autres membres de l'Église. We need to have a good relationship with other people. Nous devons avoir de bonnes relations avec les autres. So we have to prove our faith by the good deeds. Donc nous devons prouver notre foi par des bonnes œuvres. And the text gives us the example of Abraham and Hagar. Et les textes nous donnent des exemples d'Abraham et d'Agar. God called Abraham Dieu a appelé Abraham and told him to sacrifice his son Isaac. et lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. I said, go at the place I will show you. Go at the place I will show you, Va là où je te montrerai and there you are going to worship me. et là tu m'adoreras. Now, he said, take your son Isaac, Et il dit prends ton fils Isaac and you are going to worship me. et tu vas m'adorer. Now, the Bible said that Abraham took his son Alors la Bible dit qu'Abraham a pris and he Isaac went to worship the Lord. et il est parti pour adorer Dieu. And he was about to sacrifice his son Il était prêt de sacrifier son fils when God told him not to do that. lorsque Dieu l'a interdit de le faire. And he told him that I see really that you love me. Et il lui a dit, je vois vraiment que tu m'aimes. And the Bible said that Abraham became the friend of God Et la Bible dit qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu because he proved his love for God. parce qu'il a prouvé son amour He à proved Dieu. his faith for God. Il a prouvé sa foi pour Dieu. He didn't discuss with God, Il a discuté avec Dieu. but he just obeyed. Il n'a pas discuté, il a juste obéi. And the Bible said that he believed that God was able to bring back his son to life. Et la Bible dit qu'Abraham avait cru que Dieu avait la capacité de ramener son fils à la vie. Brothers and sisters, we can imagine this kind of faith. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons imaginer ce genre de To foi? come to the level where you are ready to sacrifice your son. Arriver au niveau où vous devenez prêt à sacrifier votre fils. That is the high level of obedience. Ça, c'est un plus grand niveau d'obéissance. That is a high level of proving your faith. C'est un très haut niveau de preuves au sujet de votre foi. And the second example in the Bible Et le deuxième exemple dans la Bible, is about Rahab. c'est au sujet de Rahab. Rahab was this woman who was a prostitute. Rahab était cette femme qui était une prostituée. Look, Rahab was not a woman of God. Rahab n'était pas une femme, une servante de Dieu. She was a woman with a bad life. C'était une femme avec une mauvaise vie. Now, Joshua sent the messenger to go and see
the spy to go and explore the country. Alors Josué avait envoyé des espions pour aller explorer le pays. And those people got in Jericho, Et ces gens sont entrés à Jéricho and they got in the house of Rahab. et ils sont entrés dans la maison des Rahab. Now the king heard that the two people came to explore the country. Alors le roi a entendu dire qu'il y avait deux personnes qui sont venues He sent dans le people to pays. go to the Rahab house and ask her to deliver those people. Et il a envoyé des gens vers Rahab en leur demandant à Rahab de livrer ces gens. But Rahab hid these two people Mais from Rahab a Israel. caché ces deux espions. And said that they have gone already before the night came. Et il leur a dit qu'ils étaient déjà partis avant la tombée de la nuit. Now the Bible says that after that Rahab went up where she hid the Jews. Et la Bible dit qu'après cela, Rahab est monté sur la And toiture là où il avait caché she les started Juifs. talking Et il a about commencé à her parler. faith. Elle a commencé à parler au sujet de She sa said foi. that we heard about what God did for you. Et ils ont dit, nous avons entendu parler de ce que Dieu a fait pour vous. And we have been touched. Et nous avons été touchés. The miracle God did for you Les miracles que Dieu a accomplis dans vos vies has provoked a terror in our life. ont provoqué une terreur dans notre vie. And we have the fear about you. Et nous avons une crainte de vous. So Rahab said that I know that God, Yahweh, God is the only God. Il a dit, je sais que Yahweh, Dieu, c'est le seul Dieu. And he said, okay, when you will come back to take over the country, Alors il dit, lorsque vous viendrez pour conquérir les pays, remember me. souvenez-vous de moi. Remember me to save my family, my father, my mother, and my brothers and sisters. Souvenez-vous de moi afin de sauver mon frère, ma soeur, mes parents. Because all of us, we feared already about you. Parce que nous tous ici, nous craignons, nous avons déjà peur de vous. Brothers and sisters, when you analyze the word of Rahab, Frères et sœurs, lorsque nous analysons les paroles de Rahab, that is in Joshua chapter 2. You can read that story in the book of Joshua vous chapter pouvez les 2. lire dans Josué au chapitre 2. First of all, Rahab heard about God. Premièrement, d'abord, Rahab a entendu parler de Dieu. So she received the knowledge about God. Donc, elle a reçu une connaissance au sujet de Dieu. She received what they said about God. Elle a reçu une foi au sujet de Dieu. Secondly, Deuxièmement, they feared God. They feared God. ils craignaient Dieu. Yeah, what God did, provoked the terror unto their life. Ce que Dieu avait accompli a mis une terreur dans leur vie. And lastly, Et troisièmement, Rahab believed in God. Rahab croyait en Dieu. So the three things are involved. Alors ces trois choses sont impliquées. The first one is knowledge. La première chose, c'est la connaissance. She received the knowledge about God. Elle a reçu de la connaissance au sujet de Dieu. So her mind was in action. Alors, son intelligence était en action. The second thing is La deuxième chose, her emotion. ses émotions. She was touched in her emotions. Elle était touchée dans ses émotions. She was fearing God. Elle craignait Dieu. And the last one Et la troisième is chose, the action, c'est is l'action. the will. C'est la volonté. She was willing to be submitted to that God. Elle était désireuse d'être soumise à ces dieux. So she acts according to what she heard. C'est qu'elle a posé des actes qui étaient en ligne avec ce qu'elle a entendu. That is a dynamic faith. Voilà une foi dynamique. She heard, Elle a entendu, she was touched, elle était touchée and she obeyed. et elle a obéi. Brothers and sisters, the dynamic faith that we are talking about, Frères et sœurs, la foi dynamique dont il est question, it is not only about receiving things from God, ce n'est pas seulement au sujet de recevoir des choses de la part de Dieu, but it is first of all about our relationship with God. mais c'est une foi au sujet de notre relation avec Dieu. If we have
the faith that is busy, the faith that is acting, that is real, Si nous avons une foi qui est réelle, the faith that is making good deeds, une foi qui pose de bonnes œuvres, I think that we will be touched nous serons touchés and we will be transformed. et nous serons transformés. And other people can see that we have the faith in God. Et les autres verront que nous avons notre foi en When Dieu. people are looking at us, Lorsque les autres they have regarderont to à see nous, that this woman or this man has faith. ils auront à voir que cet homme ou cette femme a une foi We réelle. cannot limit ourselves just to the words. Nous ne devons pas nous arrêter seulement aux paroles. Confessing is fine. Confesser est une bonne chose. Claiming that we have faith is good. Proclamer que nous avons la foi est une bonne But chose. what we have to do Mais ce que nous devons faire, is to prove our faith nous devons prouver notre foi by doing actions, en posant des actes, by showing people that we have faith. en montrant aux gens que nous avons la foi. So this morning, my brothers and sisters, Alors ce matin, frères et sœurs, the question is, la question qu'on se pose est la suivante. do you have faith? Avez-vous la foi? The Apostle Paul was asking the Corinthians, L'apôtre Paul demandait aux Corinthiens, 2 Corinthians chapter 10, verse 5, 2 Corinthiens au chapitre 10 au verset 5, he was telling them, examine yourselves il leur disait, examinez-vous and vous-même see whether you have faith or not. et voyez si vous avez la foi ou pas. Test yourself Éprouvez-vous and see if you have faith. et voyez si vous avez la foi. Now, if you say that you have faith, Alors si vous dites que vous avez la foi, what kind of faith do you have? quel genre de foi avez-vous? Do you have a dead faith? Avez-vous une foi morte? Do you have a demonic faith? Avez-vous une foi démoniaque? Or do you have a dynamic faith? Ou vous avez une foi dynamique? Brothers and sisters, Frères et sœurs, you have to check your life. vous devez vérifier votre vie. Examine your life Vous devez examiner votre vie so that you can see on which ground are you staying. afin que vous puissiez découvrir sur quel sol vous vous tenez. So no, we have to have a dynamic faith. Nous devons avoir une foi dynamique. In other words, En d'autres termes, we have to prove this faith with our deeds. nous devons prouver notre foi avec des œuvres. Our faith must be accompanied with the good works. Notre foi doit être accompagnée avec de bonnes œuvres. We are coming here, Nous venons ici, maybe we are serving God. peut-être nous servons Dieu. We are doing many things here in the church. Nous faisons beaucoup de choses ici à l'église. But what kind of faith do we have? Mais quel genre de foi avons-nous? What kind of faith are we manifesting? Quel genre de foi manifestons-nous? And the Holy Spirit is telling us this morning Et le Saint-Esprit nous dit ce matin that we have to exert a dynamic faith. que nous devons exercer une foi dynamique. We have to put in practice the word of God. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. We have to live in the obedience of God. Nous devons vivre dans l'obéissance à Dieu. And then we are going to see our lives transformed. Alors nous verrons notre vie être transformée. And we will see that we will make progress in our life. Et nous verrons que nous allons progresser dans notre vie. And we will see that our relationship with God will be good. Et nous verrons que notre relation avec Dieu sera bonne. And we will see that we will have good relationship with our fellow brothers and sisters. Et nous verrons que nous aurons de bonnes relations avec nos frères et sœurs. Even we can have the blessing from God. Et ainsi nous pouvons même recevoir les bénédictions de Dieu. Because only those who are obeying the word of God, Car only seuls those who are obeying the word of God, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, that are blessed by God. ce sont ceux-là qui sont bénis par Dieu. So if we need to be blessed by God, Alors si vous avez besoin d'être bénis par Dieu, we have to obey the word of God. nous devons obéir à la parole de Dieu. Let us stand. Levons-nous s'il vous plaît. And I ask you to respond to this word. Et je vous demande de réagir à cette parole. What the Lord has told you this morning, C'est que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ce matin? I want you to give a response.
J'aimerais que vous réagissiez à cela. So you can open your mouth Alors vous pouvez ouvrir votre bouche and answer to God about what He has told you. et répondre à Dieu au sujet de ce qu'il vient de vous dire. If your faith is dead, Si votre foi est morte, you must take decision to make it dynamic. vous devez prendre la décision de la rendre dynamique. If you have the demonic faith, Si vous avez une foi démoniaque, you have to decide to change it. vous avez aussi à décider de changer cela. In other words, En d'autres termes, you are going to decide to use your mind. vous allez décider d'utiliser votre intelligence. You must let your emotion be touched by the word of God. Vous devez laisser vos émotions être touchées par... And you volonté have de also Dieu. to use your will to vous obey devez- to the word of God. Aussi exercer votre volonté à obéir à la parole de Dieu. You can pray now. Vous pouvez prier maintenant. Father, thank you for your word. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. You have a good plan for my life. Vous avez des plans pour notre vie. You don't want me to stay in the ground of a dead faith. Nous n'avons pas besoin de rester sur un sol de mauvaise foi. Either to remain on the ground of the demonic faith, Non plus à demeurer dans une foi démoniaque. but you want me, Lord, to have a dynamic faith. Mais tu voudrais, Seigneur, que j'ai une foi dynamique. Father, you said that I will remove from your body. Seigneur, tu as dit, I will remove from your body je vais enlever. the heart of stone, Je vais enlever dans ton cœur tout le cœur de pierre. and I will give you a heart of flesh. Et je donnerai un cœur de chair. I will pour my spirit upon you, Je vais répandre mon esprit sur vous. and I will make that you observe my commands. Je ferai que vous puissiez observer mes commandements. Father, I pray this morning Seigneur, j'ai prié ce that matin you pour your spirit upon us. que tu puisses déverser ton esprit sur nous. I pray, oh Lord, that you remove from our body the heart of stone, J'ai prié, Seigneur, que tu puisses enlever de nos cœurs, de nos corps, le cœur de pierre. and you give us the heart of Et flesh. que tu puisses nous donner des cœurs de chair. Without you, we can do nothing, Lord. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. I pray for the power of the Holy Spirit J'ai prié pour le Saint-Esprit to help us, Lord, qui puisse nous aider, to strengthen us, Lord, nous rendre forts, so that we may be able to obey your word. afin que nous puissions être capables d'obéir ta parole. Be with your people, Father, Sois avec ton peuple, Seigneur, and help them et aide-le. manifest your power and your glory in their life, Manifeste ta puissance et ta gloire dans leur vie and still our heart, et rends calme nos cœurs, so that we may follow you, afin que nous puissions so that te we may suivre, prove our faith, afin que nous puissions prouver notre foi, so that we can have the good deeds, the good works. afin que nous puissions avoir des bonnes œuvres, de bonnes actions. Father, bless this word Seigneur, bénis cette parole and help us to put it in practice. et aide-nous à le mettre en pratique. In the name of Jesus Christ, Au nom de Jésus-Christ, our Lord and Savior, notre Seigneur et we Sauveur, pray, nous amen. avons prié. Amen. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.